vous êtes venu, asseyez-vous, êtes venu avec un petit boîtier. Alors montrez-nous, expliquez-nous un petit peu ce que l'on trouve dans ce boîtier. Bonjour déjà. Ce qu'on trouve dans ce boîtier, c'est le CardioPad. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un kit. Je le sors comme ça, on va le montrer à tout le monde, au public, comme à la caméra et à tous ceux qui nous suivent sur Internet. Donc il s'agit d'un kit médical qui contient donc un appareil, un ensemble d'appareils dont le principal élément est la tablette et qui permet de réaliser les examens cardiaques, en particulier l'électrocardiogramme. Et la particularité de l'appareil, c'est qu'il permet également de transférer les données récoltées du patient pour obtenir une interprétation à distance. Donc là, on va montrer, il y a un autre petit boîtier, un petit clavier. Donc vous avez, ce sont des électrodes que l'on va poser sur le patient. Oui, sur la poitrine. Donc, il y a également d'autres types d'électrodes qu'on appelle des pinces qu'on peut mettre sur les poignets, les chevilles pour connecter d'autres signaux. Et avec ce petit boîtier, on transmet via le réseau habituel de téléphonie? Non, disons en fait, la tablette, le CardioPad, lui, il est autonome. Ça veut dire que on a essayé de fusionner un appareil d'électrocardiogramme et un téléphone. Donc à l'intérieur, il y a un modem et par ici, on peut entrer une carte SIM, une puce de téléphone et il va se connecter au réseau téléphonie mobile local. Alors le boîtier, lui, il permet surtout de numériser le signal cardiaque. Bon, parce qu'il faut savoir que pour faire un électrocardiogramme, attendez, je vais sortir quelques éléments. Sortez votre matériel. Vous voulez que je vous aide un petit peu? Ça, c'est ce qu'on appelle un câble CG. Ceci. Hop, donc, il permet de connecter à peu près tout le corps du patient pour pouvoir réaliser des examens. Alors, la sortie du câble, elle est reliée à l'entrée du capteur. Et donc, le capteur va numériser le signal qui vient du patient pour le transférer par Bluetooth à la tablette qui va enregistrer. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Alors, on voit une technologie qui est pratique. Ça tient dans une petite valise. C'est mobile, c'est simple aussi, bien entendu, d'utilisation. Ce qui est intéressant, comme dans tous les projets qu'on a vus ce matin, c'est l'usage culturel qui va en être fait sur place, l'usage sociétal. Et pour découvrir ce projet Africa Cardiac Care, je vous propose de partir sur le terrain. Il n'y a pas mieux en Afrique, découvrir comment cela marche en vidéo. Les maladies cardiovasculaires connaissent une importante progression en Afrique et elles constituent aujourd'hui une forte mortalité importante. Ces maladies tuent environ 17 millions de personnes par an dans le monde et au Cameroun, on estime qu'elles touchent environ 900 000 personnes. Après l'invention et le succès technique et commercial du CardioPad, nous nous sommes demandé ce que nous pouvions apporter de plus comme contribution au bien-être de nos concitoyens. La question était de savoir ce que nous pouvions faire pour leur permettre de bénéficier d'un suivi cardiaque régulier et de manière économique. On observe très clairement que les examens cardiaques ont encore un coût assez élevé comparé aux revenus des populations africaines, ce qui constitue un frein réel à la prise en charge des patients. C'est pour cela que nous avons conçu le programme Cardiac Care. Le Cardiac Care est un programme qui permet aux patients de bénéficier d'un suivi cardiaque rigoureux et régulier. Grâce à ce programme, le patient peut recevoir 3 types d'examens de façon illimitée pendant toute l'année et à un coût très inférieur comparativement au coût de celui pratiqué dans les hôpitaux. Il s'agira dans ce programme de prendre en charge de façon illimitée par des examens que sont l'électrocardiogramme, la prise de la pression artérielle et la prise de la glycémie à jeun. La réalisation de ces examens de façon illimitée chez ces patients permettra de prévenir les décès liés aux maladies cardiovasculaires. Une fois que les examens sont effectués et transmis au cardiologue, nous nous chargeons de les interpréter et puis nous renvoyons nos diagnostics dans les plus brefs délais
vers les hôpitaux qui en ont fait la demande, ce qui leur permet de traiter rapidement les patients. Avec seulement 28 500 francs CFA par an, obtenez votre carte Cardiac Care qui vous donnera accès à un nombre illimité d'examens électrocardiogrammes, de tension artérielle et de glycémie pendant 12 mois. Effectuez ensuite vos examens gratuitement pendant toute l'année dans les hôpitaux de votre choix. Le service Cardiac Care est désormais disponible au Cameroun de 8h à 17h au CMA Oja, à l'hôpital protestant de Djungolo, à l'hôpital du district de Mbankomo, à l'hôpital de district d'Efoulan, au CMA Mvogada, CSI d'Abom. Pour tout renseignement, visitez notre site internet www.africacardiacare.com ou appelez directement au numéro 242 89 09 61. Ensemble, combattons les maladies du cœur. Voilà, pour ce beau projet Africa Cardiac Care, lauréat 2018 de cet opératoire. Arthur Zang, on est dans un cadre un petit peu différent aujourd'hui de santé mobile avec ce que vous présentez. On n'est pas dans de la médecine d'urgence, c'est pas le cas. On n'est pas non plus dans de la médecine de dépistage ou de recueil de données. Là, on passe à un autre type, on passe dans le suivi d'affections de longue durée et de maladies de longue durée. Donc là, tout ce qui est pathologie cardiaque avec vous. C'est encore un cadre d'exercice et un business model qui est différent. Oui, en effet, c'est différent, mais il y a un vrai besoin, parce que la première chose que nous avons remarqué, pourquoi est-ce que nous avons initié ce projet? Il faut savoir que mon entreprise, iMore Medical, fabrique des appareils médicaux. Et donc, on a mis sur pied cet appareil que nous vendons généralement aux ONG, au gouvernement. Mais on constate que les ONG, généralement, et les gouvernements ciblent des zones bien précises. Et ça dépend également des moyens. C'est difficile en Afrique pour qu'un gouvernement achète des appareils médicaux de CG pour tous les hôpitaux, parce qu'il y a d'autres priorités en fait, il y a d'autres maladies vers lesquelles on investit énormément, c'est le paludisme, c'est le sida, c'est la malaria et la tuberculose. Je crois que ces maladies constituent environ 80-85% de toutes les ressources en investissement, et donc les maladies cardiaques sont vraiment, disons, le parent pauvre en termes de budget dans les pays en voie de développement. Par contre, ces maladies tuent plus que les autres. Et donc, on a remarqué également que les assurances, par exemple, les assurances au Cameroun excluaient les maladies cardiaques des paquets d'assurance pour une raison simple, c'est que ces maladies sont chroniques. Une fois que c'est détecté, vous allez suivre un traitement qui est hebdomadaire. Ça veut dire que le patient qui est hypertendu doit faire un examen de tension à peu près toutes les semaines. Et donc, pour des banquiers, c'est coûteux. Parce que s'il faut dépenser, même si c'est 1000 francs chaque semaine, toute l'année, donc ils ont totalement exclu cela. Et donc l'examen cardiaque est encore un peu plus cher. Et donc, étant donné que le gouvernement ne peut pas acheter pour tout le monde, on s'est donc dit comment on peut faire pour pouvoir mettre sur pied une solution qui pourrait permettre vraiment à tout le monde de faire des examens à bas coût. Donc on a mis sur pied ce programme. Comment est-ce qu'il fonctionne? Nous, on signe un partenariat avec des hôpitaux qui en font la demande. Par exemple, un hôpital peut nous dire j'ai beaucoup de patients cardiaques, j'aimerais bien avoir un appareil de CG, mais je n'ai pas les moyens. Qu'est-ce qu'on fait? On vous fournit un kit comme ça gratuitement, accompagné d'un tensiomètre et d'un glucomètre. Donc les patients vont s'abonner. Et ce que nous faisons en termes de business model, c'est que sur les 28 000, c'est environ 53 € qui offrent donc tous les 3 examens de manière illimitée. On va retirer 40 000 pour amortir l'appareil qui coûte environ $3 000, 40%. Et en fait, 30% vont aller au cardiologue et 20% vont aller à l'hôpital qui héberge le service. C'est un peu de cette manière qu'on essaie de viabiliser économiquement le projet. Cela veut dire qu'à l'arrivée, le patient peut payer un abonnement, payer une quote-part, un petit peu comme ce que l'on voit dans le film, et bénéficie d'un service illimité, mais qui se fait en hôpital, qui ne se fait pas à domicile. Non, il ne se fait pas à domicile pour une raison simple, c'est que le cardiopathe permet de réaliser ce qu'on appelle un électrocardiogramme complet, 12 pistes. Comme vous avez vu, il faut que le patient retire ce qu'il a en haut, les chaussures, et puis il faut placer des électrodes sur des parties précises du corps pour capter le bon signal cardiaque. Et donc, c'est un examen qu'il est recommandé d'être fait par
un professionnel de la santé, donc il connaît exactement quand est-ce que le signal est bon, quand est-ce qu'il y a des parasites, à quel endroit il faut poser des électrodes. C'est pour ça que nous, on déploie le service en hôpital et qu'on suggère maintenant aux patients de se rapprocher des hôpitaux les plus proches. Comment est-ce que puisqu'on parle beaucoup ce matin d'intégration des pouvoirs publics, du politique, de la sensibilisation qu'on a à faire aux politiques, comment est-ce qu'ils réagissent lorsque vous allez les voir et que vous leur dites ce que vous nous dites là, présentement, avec force? Aujourd'hui, on se focalise sur la tuberculose, la malaria, le paludisme, le sida, et il n'y a aucune hiérarchie de toute façon dans les maladies du monde, mais on se focalise là-dessus, alors que le continent africain, comme aujourd'hui la majorité des continents, souffre des mêmes maux. Obésité, problèmes de nutrition et donc pathologies cardiaques aussi qui peuvent venir derrière. Et là, on a un véritable effort à faire. Comment réagissent les politiques face à ce discours? Pas de la manière qu'on l'espère, en fait. Pas très bien en réalité. Je crois qu'il est plus facile pour les bailleurs de fonds d'influencer les politiques que nous. En Afrique, c'est difficile. Généralement, les fonctionnaires... disons qu'ils ne sont pas très humbles en réalité, il faut le dire ainsi, c'est-à-dire une fois que vous avez une position dans la hiérarchie, parfois le moindre avis irrite. Et donc parfois, pour moi je suis un entrepreneur, vous voyez, dire au ministre de la Santé publique qu'il devrait peut-être changer ses priorités, c'est pas toujours bien vu en Afrique. Du coup, moi je préfère partager mon avis avec les professionnels en espérant que les professionnels et peut-être ceux-là qui ont une influence sur les politiques de santé puissent peut-être toucher nos autorités. Et pour vous, Arthur Zang, qui avait vraiment un franc-parler aujourd'hui, qui nous dit des choses très fortes, comment réagissent les ONG également lorsque vous allez les voir? Vous me dites, il y a cette focalisation ou ce cliché qu'on peut avoir sur les pays d'Afrique, malaria, paludisme, VIH, qui peuvent être plus facilement subventionnés ou plus facilement aussi plus vendeurs ou plus médiatiques que la pathologie cardiaque, qui elle est une pathologie du quotidien et qui tue aujourd'hui, qui tue plus que d'autres maladies. Les ONG nous disent qu'elles n'ont pas vraiment le choix, c'est-à-dire qu'en général, quand l'argent vient de l'ONU vous dit voilà, on veut financer le sida. L'ONG va monter un projet sur le sida, c'est parce qu'il y a déjà des fonds. Et puis les ONG nous disent, nous on a des coûts fixes très importants, on est obligé de monter des projets dans les secteurs où on a des fonds. Si on n'a pas de fonds dans les maladies cardiovasculaires, on va pas s'y investir. Par contre, en Afrique, quand vous venez par exemple en Afrique, c'est beaucoup plus sur les accouchements qu'on investit énormément. Donc vous avez beaucoup d'ONG qui seront sur les femmes enceintes énormément. Tout ça vient du fait qu'en réalité, les gens se lancent dans des secteurs où les bailleurs mettent les fonds, c'est tout. Responsabilité effectivement collective, réflexion collective à avoir. L'un des problèmes que nous avons également, par exemple, comme je vous l'explique, sur les 53 € qu'on demande aux patients de payer, certains payent parce qu'on a environ 1700 abonnés au service. Avec le cardiopad, dans tous les pays, on l'a déployé, on a fait environ, il y a plus de 6000 examens. Et on a près de 1600 personnes vraiment abonnées à notre service. Et il y a beaucoup qui ne peuvent pas payer. Et souvent, on est heurté par le problème parce que, vous savez, il y a une quote-part qui doit aller, comme je l'ai dit, à l'amortissement, à l'hôpital. Et les personnes qui font partie de nos réseaux, comme les cardiologues que vous avez vus, ils sont très volontaires. Mais à partir d'un moment, il faut pouvoir... quand même les rémunérer par rapport au service parce qu'ils prennent sur leur temps de travail dans les grandes cliniques pour interpréter les examens qui viennent d'ailleurs. Donc c'est un charge de travail très énorme et donc notre stratégie actuellement c'est de voir avec les bailleurs, avec le gouvernement comment est-ce qu'on peut subventionner les examens, c'est-à-dire si on ne peut pas acheter des équipements pour tous les hôpitaux, surtout que l'achat des équipements va avec le déploiement, va avec la formation, donc ça nécessite une très bonne organisation. Or, tout est encore centralisé en Afrique. Vous avez des gens qui sont dans les grandes villes qui décident de tout ce qui se passe, même dans les petits villages où ils n'y vont jamais. Et donc, nous, on leur dit, écoutez, travaillez avec nos compatriotes de terrain. Nous, on va déployer des appareils dans les hôpitaux et vous chargez seulement de subventionner les examens. Par exemple, les 20% de ceux qui ne peuvent pas payer. Comment est-ce qu'on fait? Donc, parfois, ça crée des tensions même entre nous et les cardiologues qui disent, bon, voilà, on a pris sur notre temps de travail. Et quand le patient ne paye pas la totalité, qu'est-ce qui se passe? Le cardiologue n'est pas très motivé. Par exemple, pour nous, on chercherait un partenaire qui pourrait se dire, bon, voilà, pour tous les examens, moi, je vais subventionner les 20% qui vont au cardiologue, ou alors qui vont aux hôpitaux, ou qui vont pour l'amortissement de l'appareil. Et c'est ce que nous cherchons actuellement. Et ce n'est pas facile pour nous, parce qu'à la base, moi, je fabrique des appareils médicaux. Mais je me suis rendu compte que
en Afrique, il fallait vraiment réfléchir autrement. Pas qu'en Afrique, hein, je vous rassure. Toute dernière question, Arthur Zhang, s'il vous plaît. Cette fois-ci, pour l'entrepreneur, le businessman que vous êtes dans une société privée, quel doit être le déploiement, puisque depuis ce matin, on parle beaucoup de mise à échelle. Quel doit être le déploiement industriel, économique de ce type de produit? Est-ce que vous restez sur le Cameroun et que vous allez le tester pendant des années au Cameroun, avant, pourquoi pas, d'aller dans d'autres pays si vous le souhaitez? Ou est-ce qu'à la manière des startups sur Internet, on investit plusieurs pays en même temps pour avoir un déploiement économique qui aille très très vite derrière et qu'on ait une vision internationale d'un marché? Notre stratégie, parce que par exemple cette année nous avons déployé environ 30 hôpitaux au Cameroun. Nous voulons pouvoir répéter le même procédé dans d'autres pays de la sous-région particulièrement. L'appareil est vraiment, la solution est facilement extensible parce que quand vous mettez une puce par exemple, c'est une puce locale, vous n'avez pas besoin c'est facilement extensible. Donc notre projet c'est vraiment de pouvoir parce que moi, mon rêve, c'est de pouvoir avoir l'électrocardiogramme gratuitement en Afrique pour tout le monde. C'est ça mon rêve, que les appareils de CG, même s'ils sont payés, trouver un modèle pour qu'ils soient payés, mais qu'à l'utilisation, ils soient quasi gratuits pour les hôpitaux. Et c'est un peu ce qu'on essaye de promouvoir. Bravo, en tout cas, on peut l'applaudir, Arthur Zhang, qui parle du cœur avec son cœur.